Que le Seigneur bénisse tous. Certainement, nous sommes les pèlerins sur cette terre. Et la seule chose qui nous fortifie chaque jour, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous venons là pour écouter encore un petit morceau de la parole, pouvant nous aider à continuer la marche jusqu'à ce que nous allons nous libérer de cette vie du péché. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Josué chapitre 1er, nous allons lire du verset 1er au verset 8. Nous lisons. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous allons dire un mot de prière. Éternel Dieu, toi l'auteur de la parole que nous venons de lire. Seigneur Dieu, nous t'invitons maintenant, alors que tu nous as donné l'occasion de venir en ces lieux, de nous asseoir, Seigneur, sur les bancs. Et Seigneur notre Dieu, nous avons eu aussi l'occasion de chanter pour toi et de lire cette portion de la parole, notre Père. Maintenant, Seigneur Dieu, il est dit que la parole tue ou l'écriture tue, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Seigneur notre Dieu, cette écriture, c'est une écriture qui nous est très très familière. Mais Seigneur notre Dieu, nous voulons que ce soir, tu nous donnes la partie vie qui se trouve dans cette écriture, Seigneur, pour nous vivifier et pour nous encourager encore. Bénis tes enfants et soutiens chacun de nous. Seigneur notre Dieu, descends et parle à chacun. Descends, Seigneur, et écoute la prière de chacun. Descends, Seigneur, et réponds à la prière de tes enfants. Nous nous confions à toi et nous te recommandons les services pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous sommes là encore pour continuer notre leçon. Nous sommes en train de parler sur Israël et l'Église. Nous avons parlé d'Israël et nous avions dit que la marche des enfants d'Israël est égale à la marche de l'Église d'aujourd'hui. Et nous sommes exactement la même chose. J'aimerais que vous puissiez retenir cette chose-là. Que l'Église, quand Dieu l'a appelé, quand Dieu a appelé Moïse à sortir, c'était pour qu'il sorte de l'Égypte. Il quittait un pays naturel vers un pays naturel. Mais aujourd'hui, l'Église est appelée à quitter un pays naturel vers un pays spirituel. Et le pays spirituel dans lequel nous allons, c'est nous allons en Christ. C'est là que nous allons. Le ciel n'existe pas. Il n'y a pas un endroit qu'on appelle le ciel. Nous allons au ciel comme s'il y a... Non. Nous entrons en Christ. C'est là notre endroit. Amen. Parce que Frère Branham nous dit que le ciel n'est pas là où nous pensons. Le ciel est ici parmi nous. Ok? Le ciel, c'est Christ qui est le ciel. C'est la parole. C'est dans la parole où Dieu nous amène. Amen. Il n'y a pas un endroit où nous allons, nous quittons ici vers l'Ikassi. Non, il n'y a pas un endroit comme ça. Le ciel est ici où nous sommes. Le ciel consiste en la parole de Dieu, nous dit le prophète. Moïse, il avait reçu la mission de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, vers les amener vers la terre promise, la terre de Palestine. C'était une mission que Dieu lui a donnée. Et nous avons vu au fil du temps
que Dieu a été avec lui pour l'exécution parfaite de sa mission. Et Dieu a déclaré que Moïse était un homme fort patient et qui n'avait jamais vu un homme qui était patient comme Moïse. Ça, nous l'avons dit. Ce soir, nous allons parler toujours de Moïse. Comme nous avions terminé, on n'avait pas terminé le dimanche passé de parler de l'intercession de Moïse. On va parler un tout petit peu sur cette intercession-là. Et nous allons prendre aujourd'hui comment Josué a succédé à Moïse dans ce ministère-là. Le ministère de Moïse, c'est un ministère qui avait 2 étapes. Parce que Frère Branham nous dit qu'on ne peut pas sortir et rester seulement comme ça. Sortir et entrer. Amen. Si les enfants d'Israël étaient sortis seulement et restaient dans le désert, ils seraient exactement comme les Égyptiens. Ils seraient comme les Essiens, ils seraient comme les Jébusiens. Mais ils devraient sortir de quelque part pour entrer aussi quelque part. Amen. Alors dans le message, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêché le 11 septembre 60, paragraphe 17, le prophète nous dit. Maintenant, hier soir, nous c'est le dimanche. Hier soir, nous avions voyagé avec les enfants d'Israël tout au long du chemin depuis l'Égypte jusqu'à ce que nous les ayons vus entrer à Kadès. Amen. Je crois que nous sommes arrêtés là-bas le dimanche. Comment ils étaient arrivés à Kadès Barnéa et ce qu'ils ont fait là-bas. Oh, quelle grande leçon. Quelle grande chose. Lorsque nous avons comparé l'église naturelle à l'église spirituelle. Dieu traitant avec Israël dans le naturel et avec l'église en ces jours-ci. Alors qu'il appelle hors des nations un peuple pour son nom. Il y traite avec ceux-là dans le spirituel comme il y traitait avec ceux-là dans le naturel. Amen. Aujourd'hui, l'église est appelée, Frère Branham nous dit, à quitter les églises. Le peuple de Dieu aujourd'hui est appelé à quitter les dénominations pour entrer en Christ, pour porter le nom de Christ. Amen. Et quand nous quittons les dénominations, parce que Frère Branham a donné cet exemple, il en a parlé plusieurs fois. Il dit, j'ai parlé avec une dame aujourd'hui, je lui ai posé la question, tu es chrétienne? Et elle m'a dit, je suis baptiste. Tu es chrétienne et je suis pentecôtiste. Tu es chrétienne et je suis méthodiste. Amen. Donc c'est là que nous devions quitter. Et n'étaient pas des chrétiens, et c'était des baptistes, et c'était des méthodistes, et c'était des pentecôtistes. Amen. Et c'est là que nous étions tous. Mais la voix a retenti, la voix qui a dit, sortez du milieu de mon peuple. Pourquoi? Pour ne pas participer à ces péchés. Donc là-bas où nous étions, il y avait des péchés. Mais Frère Branham nous dit que les enfants de Dieu sont partout là-bas. Ils sont partout là-bas. Amen. Et Frère Branham compare ces enfants qui sont partout là-bas à ces poussins qui a été éclos sous la mère poule. Pardon, à cet aiglon qui a été éclos sous la mère poule. C'était un aiglon par naissance. C'était un aiglon par nature. Amen. Mais il s'est retrouvé accidentellement dans la basse-cour avec les poussins. Toi également, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Tu t'es retrouvé accidentellement dans telle dénomination, dans telle dénomination. Amen. Mais cet aiglon-là, s'il n'avait pas entendu la voix de la mère aigle, il mourrait là-bas comme un poussin. Amen. Parce qu'il avait vu comment les poussins vivaient, comment les poussins mangeaient, comment les poussins gloussaient. Et c'est ce qu'il faisait lui aussi. Rien ne lui disait qu'il avait les ailes qui peuvent l'aider à voler. Rien ne lui disait que lui, sa nourriture, c'était la viande fraîche. Tout ce qu'il mangeait, c'est la nourriture qui était tout autour de lui. Amen. Mais un jour, Dieu lui a fait la grâce. Il a entendu une voix. Tu n'es pas de la basse-cour. Là, ce n'est pas ta place. Ah, maintenant, moi, je suis ici, je suis né ici, j'ai grandi ici. Ma mère est catholique, mon grand-père, mon arrière-grand-père, toute notre famille. Amen. C'est ce que tu penses. Est-ce que c'est ça réellement ta famille? L'aiglon pensait que toutes les poules du village là étaient sa famille. Amen. Et pourtant, il n'y avait personne qui était de sa nature dans tous ces poussins qui étaient là. Il avait une nature différente. Elles sont juste en parallèle l'une avec l'autre. Tout ce que Dieu a fait avec eux, et tout ce que Dieu a fait pour eux, et tout ce qu'ils ont fait en réponse, cela nous est laissé à titre d'exemple. Amen. C'est ce que nous avions dit.
comme Abraham vient de le dire ici, ce que Dieu a fait avec ces enfants-là, les punitions qu'ils ont eues, les bénédictions qu'ils ont eues, la conduite qu'ils ont eue, tout ce que Dieu a fait pour eux, Dieu doit le faire aussi pour nous. Amen. Aussi, de l'autre côté, leurs bêtises, c'est ce que nous commettons. Leurs murmures, c'est ce que nous faisons. Leurs contestations, c'est ce que nous faisons. Amen. Donc, nous sommes exactement la même chose. Amen. Mais n'oublions pas que le Dieu, là, qui les a appelés à quitter, malgré leur désobéissance, malgré tout ce qu'ils ont fait, chemin faisant, il est le Dieu qui a amené quelques-uns à entrer dans le pays, du moins ceux qui avaient été obéissants à sa parole. Et aujourd'hui, nous avons été beaucoup appelés. C'est vrai, je ne le veux pas, je ne le souhaite pas. Amen. Et c'est tout le monde qui entrera, je ne sais pas. Ça dépend de Dieu lui-même. Mais le pays est là. Le pays est réellement là. L'entrée, c'est pour tout celui qui veut. Tout celui qui veut entrer. Tout celui qui se montre obéissant à Dieu. Il a une place dans le pays. Amen. Mais personne ne va rester impuni devant Dieu. Nous l'avions lu le dimanche, je pense, où Dieu avait dit que tous ceux qui avaient plus de 20 ans, ils n'entreront pas. Dieu était en train de purer, Dieu était en train de nettoyer le groupe, Dieu était en train d'enlever, de sélectionner dans son groupe. Et il a fallu les 40 ans là pour voir qui est qui fait quoi, qui est digne d'entrer. Amen. Et au bout de ces 40 ans là, Dieu a trouvé quelques personnes qui étaient dignes d'entrer et ils sont entrés dans le pays. Donc, nous ne devons pas nous contenter de venir à l'église. Nous ne devons pas nous contenter de nous appeler croyants du message. Nous ne devons pas nous contenter de nous habiller comme les uns du message. Nous devons regarder, est-ce que nous sommes obéissants à cette parole? Amen. Parce que ceux qui ont manqué l'obéissance, ils ont été punis par Dieu. Et la chose doit aller comme ça. Ça doit se répéter de tous les sens. Positivement comme négativement. Les mêmes choses doivent se répéter aussi pour l'église d'aujourd'hui. Là où ils ont été bénis, si tu appliques comme ils s'étaient appliqués à Dieu, tu seras béni. Si tu déshonores comme ils avaient déshonoré, Dieu va te punir. Si tu murmures comme ils avaient murmuré, Dieu va te frapper de maladies. Amen. Et c'est comme ça. Et il a dit ici que cela nous a été donné pour nous servir à titre d'exemple. Amen. Comment dans le naturel, lorsqu'ils avaient une victoire, une petite victoire, ils s'installaient pour se réjouir et pour crier, pour danser et pour louer Dieu, juste comme l'Église l'a fait. Et maintenant, ils ont attendu 40 ans l'ouverture de quelque chose d'autre. Amen. Israël, ils étaient contents, ils avaient crié, ils ont chanté parce qu'ils ont vu les grandes victoires de Dieu. Et après avoir vu ces victoires-là, qu'est-ce qui s'en est suivi? Ils ont tout oublié. Et quand ils ont oublié les grandes victoires de Dieu, ils ont commencé à faire des problèmes à Moïse, comme si c'est Moïse qui était leur conducteur, et pourtant le conducteur c'était le Saint-Esprit lui-même. Ils voyaient la colonne de feu, ils voyaient la nuée, et la nuée c'était la présence du Dieu invisible parmi eux. Mais ils ont commencé à faire les problèmes à Moïse. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a retiré Moïse. Moïse est parti. Et quand Moïse est parti, Dieu devrait faire quoi? Dieu devrait le laisser comme ça. Dieu a envoyé Josué. Ce que nous venons de lire ici. Frère Banam dit dans le message, que fait-il ici? Je crois que nous avions lu ça encore la fois passée. Oh, et bien des fois, les gens ne veulent pas reconnaître. Mais un homme envoyé de Dieu a une communauté et le pasteur de cette communauté-là, qu'il soit baptiste, presbytérien ou qui qu'il soit, Dieu oint son homme et celui-ci ne fera pas de compromis. Et parfois, les gens le détestent parce qu'il soutient la vérité. Mais cependant, il est le pasteur de Dieu pour l'heure. Amen. Moïse était envoyé, il était le pasteur de l'église. Il était le pasteur de ce groupe. Il était le conducteur du groupe. Amen.
Et Branham dit que même Élie était le pasteur même de Jézabel. Amen. Jézabel ne l'a pas reconnu. Beaucoup ne l'ont pas reconnu. Quand Élisée est venu, Élisée était le pasteur pour le groupe de son jour. On ne l'a pas reconnu. Il y a un groupe qui l'a reconnu. Et ainsi de suite. Ces hommes-là, ils viennent. Et à cause de leur intransigeance vis-à-vis de la parole de Dieu, les gens les détestent. Aujourd'hui, nous avons reçu un envoyé de Dieu parce qu'il s'est tenu à la parole, parce qu'il a voulu remettre les choses en place. Les gens l'ont détesté. Toi, Branham, tu es un grand évangile, tu es un grand homme. Si seulement tu peux laisser les femmes tranquilles, si tu peux t'occuper des grandes choses, il y aura ceci, il y aura cela. Et pour cela, Branham a laissé, il n'a pas laissé. Il est resté sur la parole parce qu'il était conducteur d'un groupe. Il avait reçu de Dieu une mission de conduire un groupe. Et pour conduire ce groupe-là, Dieu lui a donné un armement. Et tout ce que Branham nous a apporté là, c'est l'armement qui nous aide à aller pour entrer dans les pays. Amen. Nous décharger de quelques-unes de ces armes-là, nous ne saurons pas faire face à l'ennemi. Mettre de côté quelques-unes de ces armes-là, nous ne saurons pas avancer. Amen. Prenons tout sans compromis. Le prophète est venu sans compromis. Nous qui recevons le message de ces prophètes-là, allons aussi devant Dieu sans compromis. Amen. Nous avons dit que Moïse est arrivé dans cette condition-là où il est arrivé. C'était à cause du murmure du peuple. Moïse ne pouvait pas faire ce qu'il a fait là si le peuple ne l'avait pas poussé à le faire. Et nous avions dit que cela arrive aujourd'hui aussi à nos pasteurs. Amen. Frère Branham, il dit, quelque part, je n'ai pas retrouvé la citation, il dit, Frère Neville, tel que vous le voyez ici, les gens viennent vers lui. Il avait un don d'interpréter des songes, de voir de certaines choses. Les gens commençaient à venir. Frère Neville, tu n'as pas vu quelque chose pour moi. Frère Neville, interprétez. Frère Neville, faites ceci. Amen. Frère Branham dit, à cause de la pression, Frère Neville a commencé à donner les fausses prophéties. Vous voyez? Le pasteur, je l'ai dit, c'est un homme. Il est limité en toutes choses. Même Frère Branham, à un certain niveau, il le disait, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le fait. Amen. Quand les gens venaient, Frère Branham dit, non, il dit, je vais prier. Dieu ne m'a pas encore dit. Dieu ne m'a rien dit sur ton cas. Frère Branham, maintenant, vous connaissez l'histoire du petit là qui était cogné en Finlande. Branham avait vu la vision d'un enfant qui était ressuscité. Un enfant. Mais quand la vision s'est accomplie, l'enfant était réellement cogné et Branham, il a vu les tableaux se dessiner exactement. Il a prié pour l'enfant, l'enfant s'est relevé. Il y avait un autre enfant qui lui n'était pas mort. Il a été fracturé, il était à l'hôpital. Amen. Sa maman est venue vers le prophète. Frère Branham, maintenant pour mon enfant, tu peux aussi dire quelque chose. Mais Dieu ne m'avait pas montré pour ton enfant. Amen. Donc, un pasteur, un prophète, ils sont limités. Nous avons un seul maître, illimité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui, il est illimité. Pour n'importe quel cas, aller vers lui. Lui ne va demander à personne. Amen. Il a dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. Amen. Branham n'a jamais dit qu'il était la résurrection et la vie. Mais Jésus a dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi ne mourra pas. Amen. Et Moïse, la pression populaire, la pression du groupe, il a désobéi à l'ordre de Dieu. Israël dans sa patrie, paragraphe 25. Considérez Moïse, le personnage dont nous parlons ce soir. Dieu lui a dit, descends et parle au rocher. Lui est allé et a frappé les rochers. Et Dieu a dû s'occuper de lui. Amen. Dieu dit, va parler au rocher. La première fois, Dieu lui avait dit quoi? Frapper les rochers. Amen. Moïse a regardé. Dieu s'est trompé. Parce que moi, j'ai les bâtons ici. J'ai encore les bâtons. C'est ces mêmes bâtons que j'avais frappés ces jours-là, là-bas.
Donc, forcément que je frappe, ça va. Amen. La pression, au lieu de venir parler, ah non, non, Dieu s'est trompé. Il fallait que Dieu dise ça comme ça, je fais seulement comme ça. Amen. Tu peux amener un problème aujourd'hui, ici à l'église, au pasteur. Tu as vu comment tel a été guéri, ce qui a été fait pour lui. Et tu penses que Dieu, tu dois le figer à faire la même chose tout le temps comme toi tu le veux? Non. Dieu est souverain dans sa manière de faire. Il est souverain dans sa manière d'agir. Il fait ce qu'il veut. Amen. Au premier jour, Dieu avait demandé qu'on puisse frapper les rochers. Au deuxième jour, ce n'était plus un problème de frapper les rochers. C'était de parler aux rochers. Amen. Mais le même Moïse, les mêmes enfants d'Israël, les mêmes bâtons à la main. Mais cette fois-là, il ne devrait pas frapper. Amen. Il y a une fois là, quelqu'un qui avait dit, à l'église là, moi je donne la requête compris pour moi, mais je n'ai jamais entendu ma requête être élue à l'église. Amen. Moi je lui ai dit, ce n'est pas ça la réponse à ta requête. Amen. Nous pensons que les choses soient automatiques, soient vraiment tracées. Déjà tracées là, on doit les suivre comme ça et là. Ce n'est pas comme ça. Les dons de Dieu ne consistent pas à ça. Et on ne vient pas servir Dieu ici par habitude. Donc quand j'arrive, je fais ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Non, ce n'est pas comme ça. On s'attend toujours à la conduite du Seigneur. Amen. Ça, c'est un investissement pour nous, l'Église. Nous devons savoir comment nous tenir devant Dieu et surtout comment nous adresser aux hommes de Dieu. Amen. On ne doit pas y aller seulement comme ça. Fais ceci, il doit faire. Fais ceci, il fait. Non. Même devant Dieu. Frère Branham dit que beaucoup de gens aujourd'hui ont fait de Dieu un garçon de course. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais ceci. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on prie Dieu. Amen. Et on nous apprend chaque fois ici qu'avant d'adorer, avant de demander à Dieu quelque chose, prenez le temps de l'adorer. Amen. Prenez le temps de l'adorer. Prenez le temps de le louer. Prenez le temps de le remercier. Prenez le temps de reconnaître ce qu'il est pour toi et ce qu'il a fait pour toi. Et tout ce que Dieu a fait pour nous, nous devons le confesser. Nous devons le lui dire. Nous devons le témoigner. C'est ça qui va encore l'amener à faire davantage. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Ça, c'est la prière que Jésus a donnée à ses disciples. Donne-nous notre pain quotidien. Ça n'a pas commencé par donner notre pain quotidien. Notre pain quotidien, c'est vers la fin de la prière. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu commences d'abord par louer Dieu. Il n'est pas un garçon de course. Il est ton Père. Il est ton Dieu. Il est ton Créateur. Quand tu t'adresses à lui, allez-y avec respect. Il est en train de parler de respect. Est-ce qu'il a parlé, il parle d'Israël et l'Église, il commence ça. Maintenant, écoutez attentivement, alors que nous lisons Josué 1, là nous avons lu, après la mort de Moïse, c'est là que nous sommes arrêtés hier. Et c'est juste, Moïse, où avons-nous laissé Moïse? Se tenant sur la colline, agitant la main pour dire au revoir au peuple, il s'approchait de la mort et se tenant là. Il regarda et les rochers se tenaient là. Se tenait là près de lui. Il monta simplement sur les rochers et les anges vinrent et l'emportèrent. Très bien. C'était ça Moïse. Quand le jugement de Dieu a été prononcé contre lui, comme nous avons dit dimanche, Moïse, il n'y a personne qui a intercédé en sa faveur. Amen. Il est parti. Et il est là. Abraham dit qu'il avait des larmes aux yeux. Dieu l'a fait monter sur le mont Nebo. Comme je t'avais montré qu'il y a un pays, les pays là existent. Ne pense pas que le pays n'existe pas. Viens, il a fait monter là-bas. C'est quoi là-bas?
Ah, c'est le pays. Ah, vraiment, il est beau. Ah, il est merveilleux. Oh, je vois les bâtisses, je vois les routes, je vois tout. Mais Moïse, tu n'y entreras pas. Amen. Les jugements de Dieu sont parfaits. Et Dieu, il est impartial. Ce qu'il a fait avec un grand prophète comme Moïse, parce qu'il a désobéi. Tu penses que si toi tu désobéis, Dieu va te laisser parce que tu t'appelles ce que tu t'appelles là. Amen. Ceux qui sont morts à cause de murmures. Et tu penses que toi tu dois rester en train de murmurer, en train de faire les histoires. Dieu va te laisser te regardant comme ça parce qu'il a peur de toi. Que ceci nous serve d'exemple. Amen. Et ça a été donné pour nous servir d'exemple. Moïse, quand il s'est marié à Séphora, je crois, sa femme, le prophète Aaron, son grand frère propre. Amen. Vous pensez que les gens qui vont vous critiquer, ce sont les gens qui sont loin. C'est les personnes que vous nourrissez là. Amen. C'est cette personne-là qui t'a acheté, c'est pas quoi là. C'est lui qui va commencer une fausse histoire sur toi. Amen. Marie, tu as vu ce que Moïse a fait? Il a fait quoi? Sa femme ici, non? Ça, il a fait quoi? Elle est très jolie. Jolie. C'est une Égyptienne. C'est vrai ça? Ah, Moïse ne peut pas faire ça? Lui qui se préoccupe. La loi dit ceci. La parole dit ceci. Amen. Et la lèpre les a frappés. Moïse est venu. Il a intercédé en faveur de ces gens-là. Seigneur, 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 Seigneur. Dieu lui a dit, ok, fais ça, fais ça, fais ça, et ils seront purs. Amen. Quand nous nous adressons devant aux hommes de Dieu, ayons un langage vraiment très poli et un langage réservé. Amen. Je dis bien, ayons un langage réservé. Parce que très souvent aujourd'hui, nous rapportons les histoires sans vérifier, sans vérifier. Tel pasteur a fait ceci. Ah, c'est vrai. Le téléphone. Tu as appris. Lui qui passait être le Saint. Amen. Soyons réservés. Aaron et Marie, ils avaient la loi. La loi de Moïse lui-même. Le pasteur est tombé lui-même. Il n'a pas obéi à ses propres prédications. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Amen. Même lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Je ne sais pas. Et frère Branham dit, pourquoi Moïse avait fait ça? Il dit, Moïse était devenu sûr de lui-même. Amen. Moïse était devenu trop sûr. Ah, moi, quand j'ai fait ça, je dis, vous jouez avec moi, j'ai les bâtons, hein? Ne blaguez pas avec moi. Vous avez vu ce que j'ai fait là-bas à la mer Rouge? Seulement comme ça, et les eaux se sont coupées. Ah, Moïse, Moïse. Oh, mais là-bas, aux eaux de Mara, qu'est-ce que j'ai fait? Les eaux qui étaient amères, tout ça, juste un petit truc que l'eau est devenue douce. Et moi ici, moi, les jours là, amen. Et parfois, les pasteurs aussi deviennent comme ça. Ah, moi ici, moi, on ne joue pas avec moi. Moi, en tout cas, la prière seulement, quand j'ai pris là-bas, c'est fini, tu as la réponse. Amen. Est-ce que c'est toi qui réponds aux prières, pasteur? Ce n'est pas toi. Tu parles à Dieu. Et Dieu, dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. Amen. Tu as prié pour quelqu'un, Dieu, dans sa souveraineté, il a voulu le guérir, il a guéri. Tu as prié pour ceci, Dieu, dans sa souveraineté, il a agi. Ce n'est pas le temps maintenant de commencer à te taper la poitrine que moi ici je suis. Non, ce n'est pas toi. Amen. Au paragraphe 52, frère madame dit, et aujourd'hui l'église commence à se glorifier au lieu de glorifier Dieu. Ils essaient d'avoir plus de membres, de meilleures églises, de meilleurs orgues, de meilleurs bancs et une plus grande église. Dieu ne donnerait pas plus que ça pour cela. Vous devriez glorifier Dieu.
Je préférerais avoir une petite émission quelque part nettoyée à fond, quelque part dans un quartier fréquenté par les clochards, où on pourrait être vraiment libre de crier, de louer Dieu et de passer un bon moment, plutôt que toutes les cathédrales du monde. Amen. Juste, Dieu en a fini avec les gens de l'église. Amen. Nous avons commencé à nous glorifier. Parce que Dieu a exaucé à ta prière. Non, moi en tout cas, c'est moi. Non. Notre église c'est la meilleure. Non. Notre église c'est la plus grande. Non. Notre pasteur c'est le meilleur. Non. Amen. Dieu peut utiliser un homme pendant 2 ans. Et c'est fini avec lui. Amen. Dieu peut le faire. Dieu peut donner à quelqu'un un don de prophétie. Pendant 1 mois, tu donnes 2-3 prophéties et c'est fini. Amen. Et quand tu exerces ce don-là, il ne faut pas te glorifier. Glorifier Dieu. Bon, je ne sais pas. Bon, tu as parlé en langue. Bon, il y a des temps là, j'avais interprété, je ne me rappelle plus, mais j'ai quand même interprété une langue. Bon, si Dieu veut parler, il va parler. Hein. Et Dieu ne dit rien. Et toi, tu veux que Dieu parle. Amen. Non, mais comment? Toi, tu as dit que tu as les dons. Hey, moi, j'ai exercé, je n'ai pas les dons. J'ai exercé un don. N'est-ce pas? Dieu donne les dons là, il peut te les donner. Quelqu'un peut poser une seule fois toute sa vie et c'est fini. Mais comme tu voulais te glorifier avec, Dieu ne t'a rien dit encore. Ah non, ce songe-là, ça veut dire ça, ça veut dire ça, veut dire faux. Et quand on va te montrer l'écriture, la parole dit quelque chose de faux comme ça. Tu dois venir ici, tu dois confesser, on va prier pour toi. Et tu vas rester frère. Tu vas rester un frère bien. Une soeur bien. Mais comme tu ne veux pas ça, comme tu t'es levé déjà avec les dons là que Dieu t'a donné, et Dieu va frapper. Amen. Moïse, Dieu doit frapper à cause de ça. Il a pensé qu'il valait quelque chose. Il a pensé que son don là va demeurer. Il a pensé comme Dieu avait agi avec lui comme ça, ça doit continuer à agir de la même manière. Dieu l'a mis au rencard. Amen. Et quand j'examine ça, je me dis, combien de pasteurs sont mis au rencard ce soir? Combien? Combien sont mis au rencard? Combien? Amen. Mais si du moins tu étais humble quand Dieu t'avait utilisé, ce n'est pas moi. Si Dieu veut le faire, il va faire. Et quand quelqu'un viendra te dire, fais ça, tu lui diras, bon, ce n'est pas moi qui faisais, c'est Dieu qui le faisait. Nous allons prier. S'il le fait, tant mieux. S'il ne le fait pas, tant mieux toujours. Amen. Et notre frère Moïse, il a pensé qu'il était déjà quelqu'un et par la suite, il n'est pas entré dans le pays. Amen. Ça, c'était un rappel pour notre prédication du dimanche passé. Nous allons maintenant entrer dans notre prédication de ce soir. Juste quelques 3-4 citations et nous allons arrêter. Nous sommes dans le message « Être conduit », prêché le 7 décembre 65, paragraphe 172-174. Frère, madame, dit ceci. Comme je l'ai dit il y a quelques soirs, quand Israël est sorti de l'Égypte, ils étaient précisément 2 millions. Juste 2 millions. Seulement 2 personnes sont entrées. 1 sur 1 million. Les savez-vous? Josué et Caleb. Et quand Jésus était sur la terre, ils ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Nous observons les traditions et nous faisons ceci. Nous savons que nous nous tenons, où nous nous tenons. Il leur dit, je sais que vos pères ont mangé la manne dans le désert. Et ils sont tous éternellement séparés de Dieu. Ils sont morts. Amen. 2 millions étaient sortis de l'Égypte. 2 millions ont commencé le voyage. Mais combien dans les 2 millions-là étaient entrés dans la terre promise? Amen. Nous connaissons l'histoire. 2 personnes étaient entrées. Il y avait Josué et Caleb. Amen. Du moins des personnes qui étaient sorties, qui étaient en Égypte. Ok?
des personnes qui ont vécu en Égypte, Josué et Caleb étaient entrés. Mais les autres là, nous l'avions vu, c'était des batailleurs. Ce sont des hommes qui cherchaient des problèmes. Ce sont les hommes qui en voulaient toujours à Moïse à tout prix. Dieu a regardé. Je dois exterminer ces gens. Mais regardez les gens qui sont nés dans le désert. Amen. Le peuple qui ne connaissait pas les histoires de l'Égypte. Ils sont partis. Ils ont accompagné et ils sont arrivés avec Moïse. Et là, à Kadesh Barnéa, Moïse avait pris, Dieu lui avait dit, prends 12 personnes, envoyez-le pour aller voir les pays. Qu'ils espionnent les pays. Ils sont rentrés avec les évidences palpables, visibles, mangeables même, les raisins qu'ils ont amenés là. Regarde, les gens sont là. On a vu les pays. Les pays est réel. Amen. Il y a parmi nous les personnes qui sont des témoins. Il y a des personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit. Amen. C'est réel, le Saint-Esprit est réel. Et le Saint-Esprit, c'est là, le pays où Dieu nous amène. Amen. Bien. Mais ma Saint-Esprit, c'est bien Zamani Bile. Non, c'est ça le pays. Nous devons entrer dans le pays. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Non, nous, quand nous étions dans la lune tabernacle là-bas, les pasteurs, il ne nous disait pas ça. Lui, il faisait comme ça, il faisait comme ça, il faisait comme ça. Égyptien. Amen. Ici, tu n'es pas la lune du tabernacle. Amen. Quand nous étions encore là-bas, chez les Kimbangu, on enlevait les chaussures avant d'entrer dans l'église. Ici, tu n'es pas chez Kimbangu. Ici, enlever les chaussures veut dire confesser tes péchés avant de venir vers Dieu. Quand nous étions chez les Malemba, on sautait le feu et le feu là nous purifiait. Amen. Ici, la parole nous dit, vous êtes purs à cause de ces paroles que vous avez entendues. Amen. Toi, tu veux qu'on te donne quoi? De l'ail de l'Égypte. Tu as besoin de concombres. Tu nous ramènes toujours là-bas en concombre. Amen. Mais, souvenez-vous, 2 personnes sur 2 millions étaient entrées. Et les autres qui ne sont pas entrés, nous l'avons vu la fois passée, qui ne sont pas entrés, non pas parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Ils croyaient en Dieu. Amen. Mais ils ne se sont pas soumis au conducteur de leur jour qui était Moïse. C'était seulement ça leur péché. Ils ont manqué la soumission et l'obéissance à Moïse. Et notre conducteur aujourd'hui ici, ce n'est pas frère Yvon, je l'ai dit. Notre conducteur ici, c'est le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit toujours et toujours, nous devons confesser nos péchés. Nous devons arranger avec les personnes là-bas dehors. Nous devons mettre nos vies en ordre. Nous devons chercher le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que le conducteur nous dit chaque jour ici. Amen. Non, nous sommes là, on est sortis. Frère, croire le message que je crois que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Ces gens qui ont quitté l'Égypte, ce n'était pas aussi facile pour eux. Amen. Vous pensez que ces gens-là étaient des sans-abri? Ils avaient les abris, ils avaient des maisons, ils avaient des champs, ils avaient des biens, mais ils avaient laissé ces biens-là. Ce n'était pas facile. Tu as laissé de porter les pantalons, toi, ma soeur. Très bien, que Dieu te bénisse. Mais ce n'est pas la fin. Tu dois entrer dans le pays. Amen. Tu dois entrer dans le pays. Et quand la parole de Dieu est proclamée ici, mes frères, le lieu de jugement de Dieu, c'est ici, à la chair. Amen. Quand la parole sort d'ici et le touche ton cœur, ne ramenez pas cela à demain. Tombez à genoux, priez, demandez pardon à Dieu. Vraiment,
Il vit. Est-ce que lui, il vit d'abord ça lui-même? Je ne le vis pas moi-même. Moi aussi, j'ai pris. Amen. Moi aussi, je suis un pécheur. Moi aussi, je demande la grâce de Dieu. Mais pour autant, je dois dire ce qui est vrai. Amen. Je dois dire ce qui est vrai. Venir ici, ce n'est pas tout. Être du nombre de personnes qui sont sorties, ce n'était pas tout. Mais il fallait avoir l'esprit de Josué, l'esprit de Caleb. Ou avoir l'esprit de ces petits enfants qui sont nés ici. Amen. Mais nous, les vieux batailleurs, on a encore l'esprit de l'art. Chez nous, chez Bundu Dia Congo, quand on allait là-bas, on sautait le feu. Quand on allait là-bas, on préparait à l'église. Quand on allait... Là, c'est chez Bundu Dia Congo. Bundu Dia Congo, ce n'est pas ici. Ici, c'est un autre jour. Nous sommes dans un nouveau jour. Amen. Nous devons marcher dans la lumière de ce nouveau jour. Ce nouveau jour a sa lumière. Amen. Et nous avons vu là-bas, un type, les mannes d'hier ne se mangeaient pas le lendemain. Il y avait une nouvelle manne pour chaque jour. Et toi, tu veux ramener la manne d'hier, la manger aujourd'hui, et tu penses que ça va te donner la vie, ça va te donner la mort. Et il faut faire vite, vite, vite pour jeter cette manne-là. Amen. Et la manne d'hier, qu'est-ce qu'on a dit à Moïse? C'était un titre commémoratif. Prenez quelques homères de cette manne-là, placez-les dans le lieu très saint. Amen. Vos enfants verront. Amen. C'est pourquoi parfois, quand on se tient ici, on peut dire Maradona faisait comme ça. Anangariaka Maradona. Non, c'est la manne d'hier que j'ai mise pour que les gens te voient. Amen. Comment il connaît qu'au Malemba, on saute le feu? C'est la manne d'hier et je l'amène pour que les gens voient. Amen. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est la lumière d'aujourd'hui. Nous devons marcher dans la lumière de ces jours. Si nous ne marchons pas dans la lumière de ces jours, mes frères, nous sommes aveugles. Si nous ne marchons pas dans la lumière de ces jours, nous dirons comme ces gens de... Laisse-moi seulement le lire. 1 Corinthiens 10. « 1 Corinthiens 10, verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels, qu'ils ont bu tous les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Amen. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Amen. Cela est arrivé pour nous servir d'exemple. Et aujourd'hui, nous pensons que nous aussi nous serons seulement sauvés parce que nous venons au message. Non. Nos pères, ils ont mangé la manne. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont bu au rocher. Ils ont mangé les cailles. Mais ils sont morts. Église, ne nous contentons pas de ça. Amen. Mais qu'est-ce que nous allons faire alors? Regardons ce que Moïse nous a dit. Restons fermes à ce que Moïse nous a dit. Josué et Caleb étaient les personnes de même nature que ceux qui étaient morts là. Ils n'étaient pas plus meilleurs qu'eux. Amen. Mais seulement ils se sont tenus à la parole de Moïse. Et c'est cela, c'est cette parole-là qui les a amenés à entrer dans la terre promise. Et ils y sont entrés. 2 sur 2 millions. Et pourquoi les autres étaient morts? Amen. Pourquoi les autres là étaient morts?
Les autres étaient morts, comme je l'ai dit. Ils ne sont pas restés fixés sur la parole de Moïse. C'est seulement ça. Amen. Ces gens-là n'avaient jamais injuré Moïse. Moïse, tu es un faux prophète. Ils ne l'ont jamais dit. Ils n'avaient jamais dit, non, Jéhovah, nous ne t'aimons plus, nous voulons maintenant ceci. Ils n'ont pas fait ça. Mais le problème est qu'ils ne sont pas restés fidèles à la parole de Moïse. 1 sur 1 million, du 24 avril 65, paragraphe 54, Frère Branham dit, lorsqu'Israël quitta l'Égypte, il y a approximativement 2 millions de gens qui quittèrent ce moment-là. Chacun d'eux entendit le message du prophète, la colonne de feu. Chacun d'eux était baptisé à Moïse, tout ça. Chacun d'eux cria en esprit, battit les tambourins et courut ça et là le long du rivage avec Myriam, alors que Moïse chantait en esprit. Chacun d'eux but à un même rocher spirituel. Chacun d'eux mangea de la manne fraîche chaque soir. Chacun d'eux. Mais il n'y eut que 2 qui entrèrent dans le pays. 1 sur 1 million. Que fit les tests? Amen. Les tests maintenant étaient quoi pour entrer dans le pays? Il y avait un test. On ne doit pas entrer comme ça. Il y avait un test. Et Frère Branham nous dit que quand ils étaient à Kadesh Barnea, c'était le lieu du jugement. Amen. Il y avait les serpents derrière parce que le pays était d'airain. Tout était sec. Amen. Et c'était un texte devant le peuple. Qui maintenant devrait entrer? La personne qui réussirait au test. Et quel était ce test-là? Branham dit, quel fut le test? Ils burent tous au même rocher. Ils mangèrent tous la même manne spirituelle que nous mangeons ce soir. Ok? Branham, c'était le matin. Nous la mangeons ce soir, cette manne-là. Ils ont mangé tous la même manne, la même parole ici. Mais ils furent éprouvés par les tests de la parole. Lorsque vint le temps de Kadesh Barnea, lorsqu'ils marchèrent vers la terre promise, ils ne purent aller au-delà avant d'être éprouvés par la parole. Vous suivez? Ils ne pouvaient pas quitter Kadesh Barnea. Ils ne pouvaient pas entrer dans le pays avant d'être éprouvés par la parole. Et quelle était leur épreuve? Et tous les 10 autres rêvèrent et dirent, nous n'y arriverons pas. Les gens sont comme, nous paraissons comme des sauterelles devant eux. Et leur ville est protégée par une haute muraille. L'obstacle est trop grand. Amen. C'était ça l'obstacle. C'était ça le test. Entrer dans le pays. Avant d'entrer, on a d'abord envoyé les espions. Ils viennent avec un rapport. 10 on dit, en tout cas, on ne saura pas entrer. Nous passons comme des sauterelles. Nous ne pouvons rien faire. Mais Josué et Caleb ont dit, le pays est là. Nous avons amené les grappes de raisin, vous avez vu. C'est réellement un pays où coule le lait et le miel. C'est vrai, les géants, nous les avons vus. Amen. Vous pensez que Caleb n'avait pas vu les géants? Il les avait vus. Josué avait vu aussi les géants. Amen. Mais il s'est tenu à la parole. Que disait la parole? Partout où tu fouleras les plans de tes pieds, je te les donne. Amen. C'était ça le test. Seulement ça. On n'avait pas dit non, faisons d'abord tel calcul, tel théorème, tel... Non. Croire seulement que nous sommes capables d'entrer. C'était tout. C'était le test. Et Abraham dit que le test était trop grand. Il dit, il était trop grand. Amen. Parce que les géants étaient réellement dans le pays. Et aujourd'hui, il y a les géants dans les pays. Toi, tu dis, tu peux faire le Saint-Esprit aujourd'hui. Aujourd'hui. Toi, le monde est pourri à un niveau où c'est impossible d'avoir le Saint-Esprit. Dieu a dit c'est impossible. Dieu a dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est Dieu qui l'a dit. La promesse est là. Les choses sont pourries, je le sais. La pourriture est partout, je le vois moi-même. La tentation, moi-même, je suis tenté. Mais j'ai la promesse. Je n'avance pas par ma justice, non. Seigneur, me voici. Je suis ta fille. Je dois aller à l'université. Mais regarde tout ce qu'il y a comme pourriture là-bas. Je me remets entre tes mains. Amen. Regardez Jochebed. Où est-ce qu'il a placé Moïse pour le sauver? Dans le Nil, le fleuve Nil. Où il y avait les crocodiles, les alligators et tout. C'est là qu'il a placé, non? Mais qu'est-ce qui a protégé Moïse? Frère Branham dit, le bitume qu'elle avait imbibé, qu'elle avait placé là, dégageait une mauvaise odeur que les alligators ne pouvaient pas s'approcher. Amen. Et toi, fille de Dieu, tu t'habilles tellement correctement, tu n'es pas... On nous gère méga, on nous gère sandwich, on nous gère sucré. Tu n'es pas une fille légère comme ça. Tu n'as pas à manger. Reste quelque part, va au robinet, bois de l'eau, prier, Dieu va te donner la force de continuer le cours jusqu'à 18h. Je suis dans les gars. Méga tafanya nini? Méga c'est quoi? Ça va te donner quoi? Et à cause de méga, vous vous laissez. Méga, il y a 2800 francs. Les choses sont dures. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin. Amen. C'est celui-là qui sera couronné. La bataille est là. Moi-même, je suis conscient. Je vois tout ce qui se passe. Amen. Mais quand tu es une fille de caractère, quand ce garçon-là vient, oui, tu veux quoi? Tu m'as appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais toi, tu es fâché. Non, je ne suis pas fâché. Dis-moi, tu m'as appelé pourquoi? Est-ce qu'elle ne fait pas sortir pour aller où? Mais je vais, tu vois, tu portes les longues robes, vraiment, tu n'as pas l'Égypte de Turquie. Et après, les jours que je mourrai, je vais laisser l'Égypte de Turquie ici sur terre. Amen. On porte les habits, c'est pour nous couvrir le corps. Amen. Et ma robe ici, elle me couvre mon corps. Je suis fier de ça. Amen. Il va regarder. Amen. Il va te donner n'importe quel nom pour la gloire de ton Dieu. Dis j'accepte. Pour la gloire de Dieu, acceptons. Nous croyons que Dieu peut nous pardonner les péchés. Ça, nous le croyons, nous tous. Nous tous ici, on croit qu'on peut nous pardonner les péchés. Mais pourquoi nous ne croyons pas qu'il peut aussi nous donner le Saint-Esprit? Amen. C'est dans la même écriture là. Comme nous avions dit, je crois, la fois passée, Frère Branham dit, la même écriture qui dit, je suis l'Éternel qui te guérit toutes tes maladies et qui pardonne tes iniquités. Les gens pensent, non, bon, les iniquités, au temps ancien, Frère Branham dit, au temps de Jésus, de guérir les maladies, les gens croyaient. Qui est cet homme qui peut pardonner aux gens? Oh, mais c'est la même écriture là que vous croyez, non? Qui pardonne, qui guérit tes maladies et qui pardonne tes iniquités. La même écriture. Amen. Abraham dit qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les gens croient que Dieu peut pardonner, mais Dieu ne peut pas guérir. Mais il est dit en quoi? Je sais qu'il y a le géant dans la ville, mais j'ai la promesse. Je sais que le cancer fait les ravages, mais la commission d'aujourd'hui nous dit quoi? Amen. Je sais tout ce qui se passe là. Mais moi, je vais me taper la poitrine parce que j'ai la promesse. Quand je marche avec la promesse, je dois aller jusqu'au bout. Amen. Tu as la promesse de Dieu, aller jusqu'au bout. Josué et Caleb ont dit, nous sommes plus que capables parce que Dieu l'a dit. Amen. Vous les avez dit que non, nous avons assez d'armes, nous sommes capables. Et ce n'était pas encore de leurs armes. Il a dit, nous sommes plus que capables parce que Dieu l'a dit.
Amen. Et toi aussi, tu es plus que capable parce que Dieu l'a dit. Et pour le faire, tu dois aller jusqu'au bout de ta décision. Amen. La grande lumière brillante du 22 décembre 57, au paragraphe 15, Frère Branham dit: toutefois, ceci nous donne une consolation de savoir ceci. De savoir quoi, Frère Branham? Nous ne tenons pas notre destinée. Ok? Ça nous donne une consolation de savoir que notre destinée, ce n'est pas nous qui la tenons. C'est Dieu qui tient notre destinée. Et c'est ainsi qu'il a établi la chose. Et rien n'interrompra le programme de Dieu. Nous devons arriver jusqu'au bout. Amen. Avant que le jour grand redoutable n'arrive, Dieu a promis qu'il enverrait Élie le prophète. Et le prophète, quand il viendra, ça sera pour faire quoi? Ça fera pour nous échapper. Pour échapper les gens qui auront cru à ces prophètes-là du malheur qui adviendront les derniers jours. Et le prophète est là. Et moi, je dois me dire que je suis incapable de vaincre les péchés. Non, je peux vaincre les péchés. Et les cieux sont ouverts pourquoi? Les cieux sont ouverts pour nous donner la force de vivre au-dessus du péché. Amen. Pas par ta force. Non, mais je t'ai fait un zambi, je t'ai engaria, on a piclé. Ce n'est pas ça, ce n'est pas un piquelant. Amen. En tout cas, mon enfant, moi, à l'université, il ne peut pas aller. Non, là-bas, il y a la pourriture de l'université. Non. Qu'elle aille à l'université. Amen. Mais elle sera vainqueur en quoi? Il faut qu'elle soit tentée pour dire qu'elle est vainqueur. Amen. Josué a compris, avec Caleb et Josué, que nous avons la promesse, nous devons aller de l'avant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé le peuple, Israël dans sa patrie, au paragraphe 88. Je vois Josué, les jeunes conducteurs. Dieu les rencontre, il lui dit: n'aie pas peur, mon serviteur Moïse est mort. Mais lève-toi et passe le Jourdain. Personne de ton vivant ne saura tenir devant toi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ne crains point, fortifie-toi et aie bon courage. Oh là là, je peux voir ces braves guerriers marcher là, un humble petit gars. Il était là. Il avait appelé tout Israël au rassemblement. Et il regardait là, de l'autre côté du Jourdain. C'était au mois de la moisson en avril. Et puis la neige avait fondu en Judée. Et un grand fleuve descendait en mugissant. Regardez ce que Dieu fait. Au moment où il y avait la crue des eaux, c'est à ce moment-là que Dieu lui dit de traverser le Jourdain. Amen. Et regardez ce Josué ici. Il pouvait se dire: Seigneur, le Jourdain, oui, c'est la parole, mais Seigneur, mais tu vois, Seigneur, donne-moi alors les bâtons, parce que Moïse avait les bâtons. Il a demandé les bâtons à Dieu. Seigneur, on a traversé la mer Rouge parce que Moïse avait les bâtons. C'est pourquoi. Et nous étions nombreux. Il y avait des bagarreurs, il y avait des batailleurs, il y avait quand même des grands. Mais Seigneur, moi je n'ai que des jeunes hommes. Seigneur, Josué n'a pas dit ça. Amen. La promesse lui a dit: tant que tu vivras, personne ne tiendra devant toi. C'était la promesse qu'il avait. C'est avec cette promesse-là qu'il s'est présenté devant le Jourdain. Amen. Josué n'est jamais parti chercher, je vais faire comme Moïse, je vais donner dans mon demande d'abord un bâton, parce que comme ça moi aussi je vais frapper. Au Jourdain, il n'y avait pas un problème de frapper encore le Jourdain. Amen. Toi, allez jusqu'au bout, allez arriver d'abord là-bas. Amen. Mais il nous arrive, on doit faire que certaines choses. Nous voulons d'abord que les tableaux soient éclaircis, que tout soit là pour que, bon, comme il y a maintenant tout, là maintenant je peux. Amen. Mais ce petit monsieur ici de Josué, lui, il lui a été dit, Josué 1:8. Amen. C'est ce que Dieu lui a donné.
Amen. Moïse avait un bâton. Moïse avait la formation militaire. Moïse avait la formation, tout ce qu'il avait comme formation. Il avait beaucoup de choses. Mais Josué, lisons 1:8. Qu'est-ce que Josué avait? Avec quoi il devait faire face? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il avait quoi? Les livres de la loi. C'est ce que lui avait. Amen. En tout cas, je n'ai jamais lu autre chose pour me dire que non, Josué il avait telle arme, il avait... Non, lui il avait les livres de la loi. N'est-ce pas? C'est ce qu'il avait. Et il ne suffisait pas d'avoir les livres de la loi sous le seuil et puis bon, moi j'ai les messages, j'ai la Bible, j'ai les brochures. Ce n'est pas ça. Écoutez. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Vous savez, en 1963, Frère Branham avait fait. En 1954, il avait fait. Dans la Bible, il est écrit. Il avait ça dans la bouche. Et ce n'est pas seulement ça. Hein? Ok? Continuons. Médite-le jour et nuit. Amen. Tu dois lire. Tu l'as dans la bouche. Tu l'as lu. Ce n'est pas tout. Continuons. Pour agir fidèlement. Amen. C'est ça. C'est ça la condition. Je ne te donne pas les bâtons. Je te donne les livres de la loi. Que ces livres ici ne soient pas dans la bouche seulement. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham. Non, pas ça. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Quand tu auras les livres de la loi, quand tu vas les méditer, quand tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit, terminons la phrase. Hein? Terminons la phrase. Car c'est alors. Amen. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas les livres, si tu ne l'as pas médité et si tu n'as pas agi fidèlement. Amen. Mais nous voulons avoir les livres et réussir directement. Non, ce n'est pas ça. Nous allons réussir avec les livres hein, si nous vivons fidèlement les paroles du livre. Et chacun de nous ce soir, il a ses livres. Nous ne sommes plus au temps où c'était seulement tellement du prêtre. Nous avons les livres. Amen. Notre première difficulté commence seulement à la méditation du livre. Amen. Déjà, les lire seulement. Les livres ici. Mes frères, si vous rencontrez un musulman, ne discutez avec lui sur la Bible. Il va vous gagner. Amen. Lui, il médite sur la Bible. Nous, les pommes commencent déjà avec juste la méditation du livre. Bon, comme tu n'as pas médité, c'est-à-dire tu ne connais pas ce qui est écrit. Donc, de ta bouche aussi, la parole ne sortira jamais. Amen. Comme toi, tu parles toujours. Et qui est au ministère des Finances? Qui on a mis au ministère de l'Environnement? Qui on a mis, qui est maintenant le nouveau secrétaire général? C'est ce qui est dans la bouche. Amen. C'est ce que tu médites. Amen. Mais des surprises, il y en a déjà, non? Tu as regardé le groupe là-bas, tu pensais que ton oncle, comme il est membre fidèle de tel parti, sera nommé. Il n'est pas là. Parce que tel homme-là, si tu avais déjà des coopérations avec lui, on l'a mis dehors. Il n'est pas là. Tu es déjà dessus dès maintenant. Amen. Mais si tu médites le livre de la loi, tu liras, Seigneur, Josué, il n'avait rien, mais seulement avec ça, il est entré. Donc, Seigneur, moi aussi j'ai lu ici. Il est écrit, je suis l'Éternel qui t'ai guéri de tes maladies et pas toutes tes iniquités. Seigneur, ça c'est vraiment moi. Ça, je veux que ça s'accomplisse pour moi. Josué, moi aussi je veux que...
Amen. Tu ne peux dire ça. C'est quand tu connais. Mais tu ne connais pas ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que tu vas réclamer à Dieu? Tu vas lui réclamer quoi? Tu ne connais pas ce qui est écrit. Tu vas vivre fidèlement selon quoi? Amen. Je serai avec toi au paragraphe 100. Frère Branham dit, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce que nous avons besoin ce soir. Branham, c'était le matin. Des chanteurs, des instruments pour jouer la musique, les réjouissances. Donc, amen, il faut placer la parole en premier. Lire la parole. Alors, la bataille a été engagée. Amen. C'est juste la lecture de la parole qui a donné à Josué le succès. On parle de Josué aujourd'hui. Les 10 autres là, je ne me souviens même pas de leur nom. Amen. Ils étaient à 12, non? Nous connaissons Josué et Caleb. Il y a des Josué ici, il y a des Caleb ici. Les 10 autres là, vous connaissez leur nom? Qui connaît leur nom? Qui connaît le nom des 10 là? Mais c'est dans la Bible, hein? On ne connaît pas leur nom. On ne connaît pas leur nom, mais Josué nous connaissons, Caleb nous connaissons. Les 10 là, il faut d'abord chercher à lire. Telle tribu c'était. Amen. Mais Josué, on ne s'efforce pas. Il est resté droit. Amen. Nous sommes obligés de vaincre. Nous devons simplement vaincre. Amen. Branham dit, restez juste avec elle. Gardez ses directives. Et elle vous gardera au moment des difficultés. Amen. Tout ce que nous avons reçu, tout ce que Dieu nous a donné, c'est cette parole ici. Et Branham nous conseille de la lire. Amen. De ne pas la négliger. De rester avec elle. De garder les directives qu'elle nous donne. Et elle aussi, devant les problèmes et les difficultés, elle va nous garder. N'est-ce pas ça, Église? Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse. Avez-vous apprécié la parole? Nous pouvons nous tenir là. Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est le Prince de paix. Le Père de l'éternité, le roi de bonté, le merveilleux en sagesse, par qui toutes choses est faite, la plénitude divine en Jésus incarné. Et tout en le commencement et la fin, Alpha et l'Oméga, la vraie parole incarnée, l'ami de racheter, la sagesse et perfection, majesté.
d'être dans ta présence. Comme nous l'avons entendu, Seigneur Jésus-Christ, Josué devrait simplement mettre la parole en pratique, agir fidèlement selon ce qui était écrit, et c'était à cela qu'était lié son succès. Et nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides afin que nous puissions vivre selon cela. Nous te consacrons nos chemins de retour et nous te disons merci pour ton serviteur. Protège-nous, Seigneur, et laisse-nous que nous puissions vivre selon ta parole. Si tu acceptes à ce que nous puissions nous voir le dimanche, nous ne manquerons pas de te remercier. Et qu'il te plaise aussi de consoler la famille de notre pasteur qui est éprouvée, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus-Christ, le Rédempteur béni, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. On a fini pour ce soir. Nous pouvons aller en paix. Nous pouvons aller en paix. Le panier de l'offrande, il est juste à la sortie là-bas. Donc nous chantons. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, l'ami de racheté, sagesse et perfection, ma justice et puissance, de moi et tout ce dont j'ai besoin. Jésus est Dieu tout.